accélérer les changements de modèle, engager les entreprises, les citoyens sur la voie des transformations, ça nécessite plus que jamais de pouvoir s'appuyer sur des points de repère solides. Et je crois que la parole politique, celle qui donne l'impulsion, celle qui crée le cadre favorable pour agir, doit servir ce dessin. C'est tout le sens de la séquence que j'ouvre tout de suite. Et puisque nous sommes en terre luxembourgeoise, quoi de plus légitime que de vous proposer un temps fort avec Monsieur Franz Fayot, ministre de l'économie du Grand-Duché de Luxembourg. Monsieur le ministre, si vous voulez bien me rejoindre, et bien sûr, on vous encourage. Bonjour, Monsieur le ministre. Franz Fayot, c'est un grand honneur de pouvoir vous recevoir ici aujourd'hui. Soyez le bienvenu. Vous aussi, vous allez bien? Tout va bien ce matin? Ça va très bien. Très bien. Il fait beau pour une fois. Ah bah écoutez, on va pas bouder notre plaisir. Je vais pas y aller par quatre chemins. Beaucoup ici savent votre capacité mobilisatrice et engageante. Un événement comme celui que nous vivons ensemble à cet instant doit être, à mon sens, un marqueur, non pas pour faire de la politique, mais pour permettre finalement de comprendre en quoi la politique est le rouage essentiel pour aider à la construction et la mise en place concrète de réponses utiles. Économie circulaire, économie du partage, développement durable, décarbonation, éco-conception, nouveaux modèles d'affaires, PCDS, un concept développé au Luxembourg qui pourrait peut-être même devenir une norme internationale. Autant de mots-clés qui constituent le socle de votre engagement et de votre action ici au Grand-Duché. Alors si je vous livre cette courte liste à l'après-vert, ce n'est évidemment pas pour étaler mon modeste savoir en la matière, mais surtout pour vous donner quelques éléments du puzzle que vous pourriez tout simplement reconstituer pour nous, afin de nous présenter la vision de votre gouvernement et la stratégie en matière d'économie circulaire à l'échelle grand-ducale et peut-être même un peu au-delà. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Bien, Monseigneur, chers organisateurs de cet événement, Chambre de commerce, l'Union Benelux, la Maison de la Grande Région, Betriebe an Umwelt. J'espère que je n'ai oublié personne. Je suis vraiment ravi d'être ici aujourd'hui avec vous. Et Monsieur Kakut, vous avez cité Jacques Prévert, qui est connu pour ses listes, qui est connu pour évidemment pour son œuvre littéraire, mais qui a aussi dit, parmi de nombreuses citations célèbres, il a dit « Plus tard, il sera trop tard. Notre vie, c'est maintenant. » Et l'économie circulaire, c'est aussi maintenant. C'est quelque chose qui revient, je dirais, quasiment à chaque apparition que je fais maintenant dans le cadre plus large de la durabilité. J'étais la semaine dernière invité par la secrétaire d'État de la région Bruxelles, Barbara Tracht, à Bruxelles, pour parler de la donut economy de Bruxelles. Et j'étais ensuite le lendemain au Conseil compétitivité où on a parlé entre autres choses de l'éco-design, où il s'agit aussi finalement de l'économie circulaire et d'avancer un encadrement européen pour l'économie circulaire. J'étais ensuite le lendemain aux 20 ans de l'Institut de formation sectorielle du bâtiment avec votre père, Monseigneur le Grand-Duc, où il était question de circularité dans le bâtiment. J'étais ensuite aux 125 ans des ingénieurs du Luxembourg, où à nouveau on a parlé de durabilité, de la technologie au service de la durabilité et aussi de circularité. Donc l'économie circulaire est partout. Elle est vraiment au centre de l'agenda politique, mais aussi de l'agenda des entreprises, et c'est une excellente chose. Et c'est la raison aussi pour laquelle j'aime beaucoup parler d'économie circulaire, évidemment aussi promouvoir l'économie circulaire, parce qu'il s'agit d'une des solutions, d'une réponse aux multiples crises que nous traversons. La pandémie nous a montré la faiblesse de nos chaînes de valeur, quand les frontières se ferment, quand nous sommes confrontés à des lockdowns en Europe et à travers le monde. La guerre, ensuite, nous a montré nos limites en termes d'énergie, mais aussi en termes de sécurité alimentaire. Et l'urgence climatique nous montre notre dépendance par rapport aux énergies fossiles, mais aussi nos faiblesses, la faiblesse de nos systèmes
par rapport aux énergies fossiles et aussi nos vulnérabilités, que ce soit notre capacité à produire de l'hydroélectricité en temps de sécheresse, que ce soit nos pénuries en matière alimentaire, nos agricultures qui ne produisent plus assez, ou que ce soit les barges qui sont bloquées sur le Rhin lorsque la nature se révolte. Toutes ces choses-là sont, je crois, un peu les préludes des choses beaucoup plus graves encore à venir et nous montrent de manière assez forte le besoin de bifurquer, d'aller dans autre chose, comme Guy de Muse et Carlo Till l'ont dit, l'économie linéaire est à bout de souffle et il est urgent d'en sortir. À tout cela, l'économie circulaire, l'idée finalement que rien ne se crée et rien ne se perd, pour reprendre Lavoisier, à condition qu'on pense les systèmes de manière intelligente. Tout cela, en fait, nous dit qu'il faut repenser l'économie en cycle fermé, qu'il faut repenser l'économie en des cycles vertueux. Tout cela offre des pistes, offre des manières de sortir par le haut des multiples crises auxquelles nous sommes confrontés. Alors, je l'ai dit, j'étais à Bruxelles, où il y a l'initiative Donut Economy, dont l'économie circulaire est une partie importante. Vous savez que les Pays-Bas ont aussi une initiative Donut à Amsterdam. Il y a de nombreuses autres initiatives néerlandaises en matière d'économie circulaire. Il y a tout ce qu'on fait ici au Luxembourg en matière d'économie circulaire. Et je ne vais pas faire mon propre catalogue de Prévert et je ne vais pas en parler dans le détail parce qu'il y aura d'autres ateliers et d'autres orateurs qui en parleront. Mais il y a, vous l'avez dit, le Product Circularity Data Sheet. Il y a notre pavillon d'Osaka qui est entièrement conçu comme un pavillon circulaire qui sera à zéro empreinte carbone. Il y a notre initiative Ons-Wirtschaft für More, il y a le Circular by Design, il y a toutes ces choses qu'on fait aussi au Luxembourg pour promouvoir l'économie circulaire. Alors, notre région, le Benelux, qui est de toute manière un laboratoire, un concentré de l'Europe, est un précurseur en matière d'économie circulaire. Et c'est pour cette raison que ce forum, cet événement, est vraiment une excellente occasion de faire le point de tout ce qui se fait. Et j'aimerais aussi qu'aujourd'hui soit le point de départ aussi d'un projet commun dans l'Union Benelux. Je l'ai déjà dit à Guy de Muse, je pense que notre Union Benelux peut être cet endroit où on peut mener un projet commun européen pour faire avancer l'économie circulaire. Il y a, je le sais, le pilotage politique de l'Union Benelux se fait au niveau des ministres des Affaires étrangères, mais j'aimerais beaucoup réunir, dans le cadre de la présidence luxembourgeoise, aussi les ministres de l'économie de nos trois pays pour avoir un projet concret, commun, en matière d'économie circulaire pour vraiment faire avancer cet agenda. Parce que, et les entreprises qui sont ici le montrent, elles font un boulot génial, mais on n'est pas encore dans le mainstream avec l'économie circulaire. Tout le monde est d'accord pour dire que l'économie linéaire est à bout de souffle, qu'il faut en sortir, mais toutes ces entreprises ne sont pas encore majoritaires et dominantes sur leur marché. Et c'est pour cette raison qu'il faut vraiment pousser, donner un coup d'accélérateur à cet agenda. Alors, il est très bien d'avoir des stratégies. On sait tous qu'il faut avoir des normes nouvelles pour faire avancer l'économie circulaire. Il faut un cadre juridique différent. Il faut aller beaucoup plus sur la location, sur des modèles d'usage plutôt que de propriété. Il faut un cadre fiscal différent.
il faut un changement de système, il faut planifier de manière différente. Et tout cela, on est en train de le mettre en place. Mais il faut aussi, et je crois que je suis de plus en plus persuadé qu'il faut peut-être même commencer par là, il faut faire les choses. Et j'étais très impressionné par cette entreprise belge de construction qui a commencé à proposer aux maîtres d'ouvrage vraiment de réutiliser, dans le cadre de chantiers de rénovation, de réutiliser les matériaux qui se trouvent on-site, qui se trouvent dans les immeubles, pour les réintégrer à leur rénovation. Et ils ont quelques maîtres d'ouvrage un peu fous, un peu visionnaires, qui ont accepté cette approche. Et c'est de cette manière-là qu'ils ont avancé. Ils ont avancé en faisant, donc en proposant de faire cela et en résolvant les problèmes au fur et à mesure où ils se présentaient. Et je suis persuadé que c'est de cette manière-là que se fera le changement de système, faire, puis résoudre les problèmes. J'aimerais conclure cette introduction en disant une dernière chose. Je pense qu'il ne faut pas se mentir dans toute cette histoire. On ne va pas remplacer une économie linéaire à bout de souffle par une économie circulaire un par un. Nos sociétés ultra-consuméristes sont autant à bout de souffle que notre économie linéaire. On le sait, au Luxembourg, on est en Overshoot Day le 13 février. Hein, donc, on est les pires derrière le Qatar. Et les autres ne sont pas bien meilleurs. Hein. Donc, le changement de système se fait par un changement de notre économie, mais il se fera aussi par une sobriété nouvelle, il se fera par une croissance intelligente qui passe par prendre au sérieux des choses comme le PIB bien-être, qui passe par croître autrement que par le consumérisme, qui passe par l'éducation, la culture, l'empathie, toutes ces choses-là, réinventer le collectif. Et c'est le complément indispensable de l'économie circulaire. Donc, j'aimerais que ce soit un message qui soit aussi entendu. Je suis convaincu que l'économie circulaire, sans le revers de la médaille de la sobriété, du changement de système, du changement de style de vie dans nos sociétés, ça n'ira pas bien loin. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je nous souhaite à tous d'excellents débats. Je crois qu'il y a tout le monde dans cette salle pour faire avancer la chose. Et je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour cette allocution dont je retiendrai un seul mot, c'est peut-être le mot « agir », qui nous rappelle finalement les nombreux défis auxquels nous devons collectivement faire face en tant que dirigeants, mais aussi en tant que citoyens, vous l'avez souligné, et surtout nous avoir montré aussi le chemin de cette intelligence collective, de la coopération, de l'innovation pour répondre à ce défi urgent, celui de transformer notre économie ici au Luxembourg, en grande région, au Benelux et bien sûr partout ailleurs en Europe. Merci à vous, Monsieur le Ministre.